Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte que nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte que nous conduit. L'ONC met l'amour bon Dieu n'a pas besoin de nous mettons confiance dans le Seigneur. Pareil comme à Marie, nous en besoin oui poursuivre Jésus, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance. Nous prions pour les âmes du purgatoire et nous rendons grâce pour une grâce obtenue. Bonjour et bienvenue à vous tous. Nous les catéchètes,
les animateurs de formation de parents et le Père Antoine Laure sommes heureux de vous accueillir, vous parents, grands-pères, grands-mères, parrains et marraines, spécialement les enfants, pour le sacrement de l'Eucharistie. Toi qui peux rassembler nous ce matin, nous bénis-toi Seigneur. Hier, aujourd'hui et demain, de l'amour pour nous Seigneur reste toujours pareil. Et avec confiance, nous pouvons avancer dans nous la vie chaque jour. Alors, pour la joie qu'ils eximent dans nous les cœurs, à nous célébrer, à nous prier ensemble, à nous partager à la joie la porte. Nous chantons ensemble. On se travaille et se la guitare. On se travaille et la guitare. On se table avec ce sitar. On se table avec nos sitars. Nous porter vers un joli son. Nous porter vers un joli son. Et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un enfant de la première communion viendra nous dire un mot d'accueil. Seigneur Jésus, accompagnés de nos parents, nous, les enfants, sommes venus vers toi pour être nourris de ta parole et de ton pain de vie. Aide-nous à les accueillir toujours pour grandir dans la foi de notre baptême. Que ton sacrement de l'Eucharistie soit toujours présent dans notre vie de tous les jours. Voici devant le Seigneur, présent devant lui, et nous venons dire nous l'amour pour lui, que nous lui sommes reconnaissants, mais en même temps aussi nous lui demandons pardon pour qu'il purifie nous. Il y a deux enfants donc qui vont
et de fait de demande de pardon. Seigneur, quand papa et maman demandent nous installer dans la case, nous pas écouter. Nous préférons jouer la télévision pendant Seigneur. Nous venons la messe, venons écouter ta parole, prier. Bien souvent, nous pas faire lire. Pardon, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glorifions et louons le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Dieu, dans le mystère pascal de ton Fils unique, tu as accompli la rédemption du genre humain. Nous t'en prions humblement, puisque dans la célébration de ce sacrement, nous annonçons avec foi la mort et la résurrection de Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur.
debout pour acclamer l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Jean. Jésus fit traverse la mer Tibériade dans Galilée pour à l'autre côté. Un grand la foule, tu peux suivre lui. Parce qu'ils se fin trouvent, ban miracle qu'il fin faire, l'auban malade. Jésus monte loin de montagne, il y assise là-haut, hors ce ban disciple. Pâques, fête ban juif, tu prêt. L'étang Jésus lève sur la tête, il trouve un grand la foule pévinoli. Il dit à Philippe, qu'est-ce capable acheter du pain pour donner ban là à manger. Il finit dire ça pour tester Philippe. Jésus, tu connais, c'est qui lui pour faire. Philippe répond-lui. L'ensemble 200 jours de travail, pas poissé, pour donner chacun un bouchée manger. Un second disciple, André, frère Simon-Pierre, dit, il y a un petit garçon ici, qui a 5 du pain à la grainlose et 2 poissons grillés. Mais comment pour capable nourrir sa quantité de monde là? Jésus dit aux autres, fais ban là assisé. Il y a beaucoup d'herbe dans cet endroit là. Alors, je t'assisais. Il y a à peu près 5000 hommes. Jésus prend du pain. Il rend grâce et porta du pain là au ban ce qui t'y assisé. Et il donne autres poissons, chacun d'après sur l'appétit. Quand je te vante une plainte, il dit à ce bon disciple,
ramasse ban bout de pain qui restait pour qu'il n'en ait pas perdu. Ban là ramassé. Si commence mon repas, tu as 5 10 pains. À la fin repas, je te remplis 12 paniers au petit bout de 10 pains qui finit rester. Quand Bandimoun trouve signe qu'ils hésitent fin faire, je dis, les mêmes prophètes qui te peuvent venir dans les mondes. Jésus connaît qu'ils peuvent venir trapper. Pour Frosty, viennent les rois. Les là, ils quittent cet endroit-là. Ils réalent tout seul l'eau montagne. À nous acclame parole bon Dieu. Veuillez vous asseoir. Un jour, un de mon père là, un étranger, il retourne dans ce pays et il a décidé. Parce que dans l'église que dit était, il y a un pison. Il a envie que la pison là n'ait plus fait des autres dans l'église, comment nous aussi, nous trouvons en prison depuis quelque temps dans l'église. Et tout le monde des autres qui se faire. Et James disait donc tous les jours, il y a un tas fiante pigeons bien nettoyés, bien donc prend la peine pour faire ça. Ça mon père là, il dit mais si j'ai envie qu'il y ait pigeons qui quittent l'église, faites faire première communion. Nous comprenons par là que dans la vie chrétienne, et non, donc il fait baptême, il non le pardon, il non la confirmation, il non aujourd'hui, et non donc le sacrement de l'Eucharistie. Ce qu'il nous appelle premier communion. Alors si dans la tête mon père là, dit si ces pigeons là nous faisons premier communion, mais je n'ai plus prenant pigeons dans l'église. Vous espérez que ce n'est pas vrai. Mais en fait, c'est bien vrai, mes chers amis. Quand nous regardons la vie chrétienne, la vie communautaire,
la manière qui nous considère sacrement. Nous disons, nous besoin de ce sacrement-là pour nous capables de vivre chrétiennement, pour nous capables comme Jésus, pour nous capables de suivre lui, pour nous capables de comporter-nous comme on dit. Mais souvent, après avoir reçu, nous finissons célébrer tout ce sacrement-là, eh bien, nos enfants, nous les plus trouvons enfants, nous les trouvons la jeunesse dans la vie communautaire, dans nos paroisses. Et nous tous nous regrettons ça, nous tous nous trouvons que c'est dommage, parce qu'il n'y a pas une continuité, il n'y a pas un développement, une façon pour qui nous la foi, la foi mature, il y a une maturité dans nous la foi. Pourtant, mes parents, j'étais dans ce grand désir là pour qu'ils les enfants viennent adultes dans toute la vie de tous les jours. Et nous pouvons faire tout, comment nous pouvons faire aussi, donc de faire mes enfants accomplir, accueillir mes sacrements. Nous pouvons faire tout pour que nous pouvons envoyer mes enfants à l'école, donner l'instruction et également aussi donner l'éducation qui est bien donnée dans la case. Bon, c'est pas l'éducation et l'instruction pour nous capables de gagner dans l'école, pour nous capables donc de grandir l'intelligence, grandir nos capacités. Mais l'éducation nous a aussi en partie donné l'éducation dans la case, ce qu'on appelle apprendre de bonne manière. Et c'est vrai, nous apprendre de bonne manière. Ça veut dire que nous partager une valeur qui nous est dans, qui nous-mêmes nous estimons, il vaut la peine de vivre cette valeur-là, pour nous capables véritablement vivre une dimoun qui nous trouve nos places dans la société, mais en même temps qui nous apprennent le vivre ensemble dans la paix, dans l'estime des autres, dans donc une façon de vivre qui respectait les autres. Mais en même temps, ça c'est pour nous capables donc grandir, développer de telle manière que nous trouvons nos places dans la société. Et qui nous avons nos capacités intellectuelles permettent nous donc et rentrer dans une profession, dans un travail qui satisfait nous, que nous sommes capables de développer et grandir. Et que nous sommes capables aussi de trouver du bonheur dans le travail. Mais il y a une autre petite chose aussi, c'est vrai que les parents aussi ont le devoir, non seulement donc pour faire nos enfants, donc petit à petit, et comme la foi qu'ils ont envie de transmettre aux enfants. Et d'abord, il y a le baptême, et ensuite après, les parents pour prendre les temps, mais espérer que tous les parents le fassent, pour montrer aux enfants, donc adopter les signes. D'abord, le signe de la croix, mais en même temps aussi explique aux autres qui ça représenter là, ça signe de la croix là. Et puis en même temps, prier ensemble, qui les enfants connaissent le Notre Père, connaissent aussi Je vous salue Marie, connaissent aussi d'autres prières. Ils ont l'habitude de donc prier ensemble en famille. Et faire à nos enfants donc reconnaître que c'est important qu'ils se donnent un moment ou bon moment dans la journée ou et dans la semaine donc pour se rapprocher avec Jésus et donc qu'ils deviennent des amis de Jésus. Et ensuite il y a les sacrements. Mais ces sacrements-là ne suffisent pas. Ça ne suffit pas de recevoir les sacrements. Ça veut dire que nous devons vivre le sacrement. S'il n'existe recevoir le sacrement,
de nous compter un sacrement après l'autre, mais est-ce que ça va nous permettre de vivre comme chrétiens? Est-ce que ça va nous permettre de vivre comme un disciple de Jésus? Est-ce que ça va nous permettre de vivre comme un témoin de Jésus? Comme un témoin missionnaire? Comme un disciple missionnaire? Ça, c'est une autre question. Pour qu'il nous capable donc grandir dans nous la foi, qu'il nous la foi développer, qu'il nous la foi vienne la foi adulte. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de grands dimoun, adultes. La foi, c'est encore la foi qui n'est pas épanouie, qui n'est pas développée, et il a une méconnaissance, il n'est pas comme si une vraie connaissance du Christ. Et nous comportons comme des enfants ou des jeunes dans nous la foi. Et c'est dommage. C'est pas ce que Jésus a envie pour nous. Comment nous trouver donc que pendant ces 3 ans-là, qui sont apôtres, des autres des grands dimoun, qui accompagnent Jésus pour dire un jour, qui m'a dit à moi. Et Bandimoun dire, toi-même, Élie, toi-même, un prophète qui finit de retourner de la mort, du tombeau, nous trouvons que ça m'a dit qui pas connu là, vous êtes la foi encore, la foi qui part en pleine connaissance, de pas fin découvrir Jésus. Et quand Jésus vous demande ce des apôtres, et qui se dit à eux? Qui se dit à moi? Et nous pouvons trouver donc Pierre qui est capable de répondre, toi-même l'envoyé de Dieu, toi-même le Messie, toi-même le Christ, toi-même celui qui, mon Dieu, finit envoyé pour sauver nous. Et nous trouvons aussi que, pas seulement par cette déclaration de la foi, que Pierre et ses amis finissent définitivement, comme si de rendre la foi adulte, de besoin de continuer encore, parce que au moment de la mort, de la passion de Jésus, nous trouvons comment ne pas abandonner Jésus. Et c'était nécessaire qu'ils connus davantage et qu'ils accueillent l'Esprit Saint pour justement connaître Jésus à fond. Pour qu'ils soient capables de rendre la foi adulte. Nous aussi pareillement, mes frères et sœurs. Ces enfants doivent grandir. Ils ont besoin de grandir non seulement dans la société, mais ils ont besoin de grandir aussi dans l'Église, dans la vie chrétienne. Et nous ne sommes pas capables de rester comme si, dans la foi d'enfant, hein. Notre foi est appelée à grandir, à se développer, à devenir une foi adulte. Et c'est cette foi adulte-là qui est capable de nous donner une réponse pour une réponse pour nous capables de faire face à un problème, méconnaissance qui nous capable et non. C'est en nous rapprochant de la parole du Christ qui nous capable de gagner une réponse, qui nous capable nous la foi l'y enraciner, qui nous capable donc aussi nous la foi donc nous pour gagner l'engagement, nous prendre l'engagement dans nous la foi. Et c'est la foi qui nécessite un engagement. Ces enfants ont besoin d'apprendre à s'engager dans leur foi, à devenir témoins de leur foi. Et c'est pourquoi donc l'importance de l'Eucharistie dans nous la vie de tous les jours. Nous demandons aux enfants, nous qui avons l'occasion de demander aux enfants, est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez envie de continuer pour venir la messe? Les enfants sont capables de dire oui.
vous êtes envie de la messe. Mais si votre parent pas accompagne, si votre parent donc pas la messe. Et aujourd'hui, nous comprenons que les parents et il a assez comme si de gain peur pour envoyer nos enfants tout seuls à cause de problèmes capables d'arriver. Mais est-ce que nous, les adultes, est-ce que nous prenons conscience qu'il nous a le devoir pour que ces enfants continuent à aller à la messe? Si nous, si nous, parents, ou parrains, marraines, nous parlent la messe, comment voulez-vous que ces enfants continuent à aller à la messe? Et ça nous capable de demander, est-ce qu'il nous peut remplir nos devoirs de parents chrétiens? Et c'est une grosse interrogation, c'est une grosse question qui nous-mêmes, la communauté paroissiale nous impose, nous. Et même aussi dans le diocèse. Alors, si vous voulez donc que vos enfants, vos filleuls grandissent de la foi vient de la foi adulte, alors il faut pouvoir donc leur donner des occasions pour que leur foi grandisse. Et cette occasion-là, c'est justement chaque dimanche, une fois par semaine, soit le samedi ou le dimanche, de les accompagner, de venir ensemble à la messe. L'Eucharistie, la messe est d'une grande importance et nous devons donc permettre à ce que notre foi puisse grandir. Alors je prie, nous allons prier ensemble pour que justement cette foi puisse grandir à travers l'Eucharistie et que nous soyons donc fidèles à l'Eucharistie. Et Jésus fait nous voulait que l'Eucharistie soit au centre de notre foi chrétienne. Ce n'est pas pour rien que Jésus, donc, nous commande dans l'Évangile, les enfants ont mimé. Le Christ veut nous nourrir de sa parole. Il veut nous nourrir de son Eucharistie. Pour que, justement, nous comprenions mieux et qu'il nous soit capable de vivre avec lui. Alors ensemble, justement, nous allons prier pour que l'Eucharistie soit au centre de notre vie et qu'il nous permette justement de pouvoir vivre notre vie de tous les jours, que ce soit en société, que ce soit aussi en paroisse, dans la vie d'église, et qu'il apporte la lumière et le courage pour que nous devions des adultes, non seulement humainement, mais également aussi spirituellement. Adressons maintenant avec confiance nos prières au Seigneur. l'Eucharistie, donne-nous la joie aujourd'hui. Seigneur Jésus, fais-nous pas oublier qu'il te même du pain qui donne nous la vie.
Aide-nous chaque jour pour qu'il nous marche avec toi, l'ocimé la lumière. Nous prions toi. Seigneur, pendant toute l'année, nous avons accompagné les enfants et les parents. Nous avons trouvé beaucoup de joie. Aide-nous à continuer notre mission et que nous ayons toujours ce désir de servir les enfants et les parents. Nous te prions. Seigneur, nous bonnes parents, qui nous mariés, célibataires ou bien séparés, nous envie avec nos enfants, grandis dans nous la foi. Donne-nous la force et le courage pour venir célébrer l'Eucharistie chaque semaine. Nous prions toi. Apprends-nous à aimer ton Eucharistie et aide-nous pour que désormais nous puissions venir la célébrer chaque week-end en famille. Seigneur, nous te prions. Seigneur, merci de mettre en nous ton amour, un amour inconditionnel. Donne-nous en retour de t'aimer, de t'accueillir, de faire de plus en plus chaque jour, chaque semaine, une passe plus grande pour que tu puisses y venir et y demeurer. Donne-nous un amour de plus en plus grand pour ton Eucharistie, car au cœur de cette Eucharistie, tu nous donnes de partager ta parole et de partager ton pain de vie. Aide-nous ainsi à vivre continuellement en ta présence et à vouloir te suivre. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges. Nous t'acclamons. Saint, Saint, bon Dieu Saint. Saint, Saint, bon Dieu Saint. Les cieux éclateront, priant sous merveille. Les cieux éclateront, priant sous merveille. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur,
acclamons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis ensemble par celui qui nous invite à partager son Eucharistie, à pouvoir grandir dans l'amour et la sainteté, avec lui nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la paix à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, les enfants, en ce jour béni, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, pour boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son pain, elle a dressé la table.
À genoux les enfants. Et dans le silence de notre cœur, nous allons dire merci à Jésus. Merci parce qu'il finit de nous, ça ne dit pas qu'il donne nous la vie. Et ensemble, les enfants, nous dire Jésus, merci. Ensemble, Jésus, merci pour ta vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'aimes. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'aimes. Apprends-moi à t'aimer. À aimer tous mes frères et sœurs. Oui Jésus, je t'aime. Donne-moi ta vie. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes yeux. Donne-moi ton cœur. Merci Jésus. On va nous asseoir les enfants. Les 3 enfants vont venir pour rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour le bonheur d'être ton enfant, de te connaître et de t'aimer, de reconnaître que tu es le pain de vie qui peut nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour, pour le don que tu fais de toi-même, pour nos parents et ce qu'ils font pour nous, pour nos camarades. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes, pour le pain de vie, pour ta parole. Aide-nous à te servir partout et toujours même quand cela est difficile. Amen.
Les annonces. Comme chaque année, nous allons passer une deuxième quête qui sera pour les catéchètes cette fois-ci. Elles ont été là pendant presque une année pour vos enfants. Soyez généreux, cette quête leur permettra de vivre un moment convivial ensemble. Donc les catéchètes vont prendre la quête pour passer. Aussi une autre annonce, la paroisse organise un Christmas Carol pour tous les enfants de leur paroisse, le vendredi 19 décembre. Nous vous communiquerons les dates des répétitions ultérieurement. Ces répétitions auront lieu au début de novembre. Donc, consultez vos messages sur WhatsApp. Merci. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Alors, bonnes enfants, entendre aussi un appel et pour préparer Noël. Et donc, Noël, comment on appelle ça? Un Christmas Carol. Alors, on vous invite à venir chanter, à venir aussi prier. Et pour dire une bonne date, qui rappelle de venir faire une répétition.
Et les parents aussi seront invités donc à permettre aux enfants de venir pour préparer Noël, qui est bientôt à nos portes. Donc prions ensemble pour que nous allons nous grandir dans la foi et nous l'amour pour le Christ Jésus de plus en plus grand et qui à travers l'Eucharistie nous capables également aussi vivre saint, comme un bon Dieu aussi saint. Que cette participation à la table du ciel nous sanctifie, Seigneur. Nous t'en prions. Fais que toute la communauté fraternelle tout entière trouve son unité par le corps et le sang du Christ, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, les enfants, en ce jour de grâce, que la lumière du Christ vous accompagne sur votre chemin de foi, qu'il vous guide et qu'il vous accompagne aussi sur le chemin de la foi et dans le bonheur et aussi dans l'Eucharistie. Allez dans la joie et la paix du Christ. Vous connaissez qui de tradition, chaque enfant vit donc partage une brioche avec mon père. Non? Donc on donne une brioche mon père. Hier déjà, donc, vous avez donné, les parents ont partagé une brioche pour partager aussi avec les familles qui sont dans le besoin. Donc, déjà, donc, comme s'ils considèrent ça comme s'ils ont fini, offrez-moi une brioche. Et ce qui va être partagé. Alors, merci pour ce pain partagé, comme dans la messe aussi, nous partage le pain de Jésus, le pain de vie de Jésus. Eh bien, merci d'avoir aussi partagé la brioche avec moi. Et à vous tous, à toutes les familles, à tous ceux qui sont venus et partager la joie des enfants et aussi l'Eucharistie, je vous souhaite de passer une bonne journée et également aussi de continuer à marcher ensemble pour le bien des enfants et pour le bien de notre communauté chrétienne, de notre paroisse. Et bon week-end à vous tous. Alors, il y a une annonce, et un monsieur, une PLD, c'est la clé de l'auto. Alors, si il y a une qui ramasse la clé de l'auto là, je vais avec moi. Merci.